Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Samedi, je suis ici un peu en retard pour parler un tout petit peu du climat astral et plus particulièrement du climat astral qui arrive là de façon imminente, qui inclut la pleine lune en Gémeaux. Tout à l'heure, je postais sur les stories Instagram et Facebook un petit quiz où je vous partageais quelques facts à considérer de cette pleine lune. Donc je vais démarrer très très rapidement avec les vraiment facts de base, comme par exemple le fait que une pleine lune, ça veut dire un moment d'aboutissement d'un cycle lunaire. Et pour savoir quel est le cycle lunaire auquel il faut se référer, il faut considérer principalement deux choses. Le signe où se trouve la lune et aussi le signe où se trouve le soleil. Parce que dans cet axe-là, nous avons eu une pleine lune antérieure, où nous avons peut-être, tout dépend du moment de l'année et des cycles lunaires, comment ils se présentent, on va avoir une nouvelle lune dans ce même axe après. Mais cette lune qui arrive à un moment d'aboutissement, elle se réfère également à des nouvelles lunes antérieures qui se sont tenues dans le même signe où se tient la pleine lune, pardon. C'est-à-dire que si nous avons une pleine lune en Gémeaux, il faut se rappeler de quand est-ce qu'on a eu la nouvelle lune en Gémeaux antérieure. Alors la nouvelle lune en Gémeaux antérieure, nous l'avons eue il y a 6 mois, parce que c'est comme ça. On a une nouvelle lune et 6 mois plus tard, on a une pleine lune dans le même signe. Et cette pleine lune, cette nouvelle lune, pardon, en Gémeaux, était une éclipse solaire. D'ailleurs, c'était une super éclipse solaire, super importante. Je vous ai mis la tête comme ça. Et j'avais fait un live sur YouTube longuissime où je détaillais parce que c'était la seule éclipse de nœud nord que nous allions avoir dans toute la série. Et elle me paraissait particulièrement importante. Tous les documents, tous les articles, tous les vieux trucs, je les laisserai en lien dans l'article qui accompagnera cette vidéo du moment où je la mets sur YouTube, qui sera juste après avoir terminé mon live. Du coup, moment d'aboutissement par rapport à un moment où il s'est démarré un truc important qui s'est démarré il y a 6 mois, donc en juin 2021. Et qui en plus a été une éclipse. Et ça, les éclipses, je te les ai déjà appris à décrypter. Une éclipse signifie il y a un truc qui disparaît. Qu'est-ce qui disparaît? C'est en rapport avec si c'est une éclipse solaire ou lunaire et les affaires de la maison où se tient l'éclipse pour toi et bien sûr le signe où se tient l'éclipse. Du coup, je vais faire un petit tour dans les saluts les filles, salut Edith, salut Catherine, salut Karim, salut Mélissa. Et de ce côté, salut Mystic Moon, salut Anne, salut Natunga, Vixaka. Anne, elle a bien aimé le super quiz. Ok, super. Bon, je suis contente. Ok. Bon, ça c'est pour les astrofacts de n'importe quelle pleine lune en Gémeaux. On se pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? J'étais dans quoi? Ok? Mais il y a un autre moment du passé qu'il faut considérer dans notre décryptage. Et ça, je le dis pour ceux qui sont un peu plus avancés. Je ne tarde pas, maintenant que j'ai pu vous expliquer dans une leçon que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps, le cycle astrologique, je ne tarde pas à vous expliquer ce qu'est le cycle métonique qui est super intéressant et super hermétique, mystérieux et incroyable. Donc, si on se tient au cycle métonique de la Lune, il y a un autre processus, tu vois, un processus de fond qui prend bien plus de temps, chose que
quand tu comprends ce que représentent les lunaisons comme processus de manifestation, eh bien toi tu te rends compte que tu ne peux pas être en train de semer une graine le 4 décembre par exemple, c'est le moment où nous avons eu la nouvelle lune en Sagittaire qui normalement ferait partie de ce cycle lunaire, et qu'un jour après tu es en train de récolter des trucs. Non, c'est pas possible. Il y a des processus qui prennent bien plus longtemps, et le cycle métonique de la lune considère ces cycles plus longs pour qu'on se prenne dans nos processus de manifestation d'une façon plus tranquille et moins angoissée de le temps qui presse, etc., etc. Salut Lara, t'es des deux côtés. Annick, coucou Milkaya, merci pour tes dernières leçons sur l'architecte de ma vie, topissime. T'as aimé? Bon, et en plus hier, je sais pas si tu l'as vu, j'ai publié aussi une leçon de l'astrologie relationnelle très intéressante sur le vertex. Il y a un article sur le vertex public sur le blog, si ça t'intéresse, parce que bon, on est en ce moment, on est en train de traverser comme des moments de prédestination. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, tu pensais que ça ne marchait pas. Bon, c'est pas grave, tu me regardes d'où tu veux. Bon, on va se concentrer, hein, parce que sinon je m'éparpille, parce que c'est ma pleine lune. Hein. Cette pleine lune étant pile sur mon soleil. Et qu'est-ce qu'on s'éparpille? Les soleils en Gémeaux. Très bien, Anna. Anna nous regardera en replay. Salut Chérine, salut Karine. Et ah oui, le vertex, c'est passionnant. I know. Bon, du coup, tout ce cycle que nous avons démarré, il y a comme un très long cycle, très très important. Il y a eu une éclipse solaire, c'était en juin 2020. Les nœuds étaient en train de faire la bascule, d'entrer dans le nouvel axe Gémeaux-Sagittaire. Donc là a démarré un truc qui arrive à aboutissement aujourd'hui. Ensuite, nous avons eu cette nouvelle lune éclipse solaire de nœud nord en Gémeaux le 10 juin 2021, où il y a eu un autre cycle qui a démarré là et qui arrive aujourd'hui également à aboutissement. Il y a un nouveau cycle qui vient de démarrer le 4 décembre 2021, encore une éclipse solaire, cette fois-ci éclipse solaire de nœud sud, donc un tout petit peu différente d'une éclipse solaire de nœud nord. Je ne t'explique pas tout ça parce que c'est expliqué dans toutes les leçons du dossier astrologie nodale, mais voilà, cette nouvelle lune, cette pleine lune à laquelle on arrive fait partie de ce processus également. On a des informations, il y a des informations que l'on va recevoir, et normalement, au cours de toute pleine lune, nous recevons des informations qui peuvent nous faire un petit effet émotionnel ou un gros effet émotionnel en fonction des informations, etc., etc. Et qui nous servent dans ce processus de manifestation que nous sommes en train de faire depuis les nouvelles lunes antérieures. Maintenant, cette pleine lune, elle est particulièrement importante parce que non seulement elle clôture ces cycles dont je viens de te parler, mais elle représente également la clôture de tout le processus d'activité nodale dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Lorsque nous avons eu la nouvelle lune dont je te parle du 21 juin 2020, cette nouvelle lune, elle n'était pas en Gémeaux, elle était à 0 degré du Cancer. Et c'était comme la nouvelle lune éclipse solaire de la transition de tout le travail que nous avions fait 2018-2020 avec l'axe nodal en Cancer-Capricorne et tout le travail que nous allions démarrer à faire avec l'axe nodal en Gémeaux et Sagittaire. Bon, c'est cette nouvelle lune qui déclenche tout ce processus. En même temps que nous sommes en train d'avoir cette nouvelle lune, nous sommes en train d'avoir la bascule de l'axe nodal dans la nouvelle paire de signes, donc Gémeaux-Sagittaire, et nous sommes également en train de vivre une rétrogradation de Vénus qui pourrait te paraître complètement anodine, mais qui ne l'est certainement pas, qui se tient, figure-toi, aussi en Gémeaux,
où elle fait un Venus Star Point en Gémeaux. Venus Star Point, c'est une conjonction avec le Soleil. C'est une conjonction de début de cycle, puisque Vénus était rétrograde. Donc là démarre un cycle. Et les cycles de Vénus ont plusieurs durées. Mais le cycle court, dure 19 mois. Donc, nous avions une nouvelle lune éclipsée qui démarrait un cycle métonique de 19 mois qui aboutit maintenant. Nous avions la bascule de l'axe nodal. L'axe nodal, le transit de l'axe nodal dure 19 mois et ça arrive à terme maintenant parce qu'on est à quelques jours de la bascule de l'axe dans la nouvelle paire de signes Taureau, Scorpion. Je t'en parlais il y a plusieurs semaines dans un podcast que j'ai fait. Et quand l'axe aura basculé, il y a des leçons complémentaires parce que ça va être un axe très intéressant à étudier. Mais bon, on est aussi en train d'arriver à la fin de ce processus. Et Vénus qui a démarré un cycle à 13 degrés Gémeaux en juin 2020, elle a fait tout ce travail avec la robe de déesse Gémeaux et elle s'apprête maintenant à changer de robe. Je vais t'expliquer tout ça à un autre moment. C'est ultra fascinant, ça fait partie du mythe d'Inanna que je crève d'envie. Je suis en train de tout préparer. J'arrive dans quelques petits jours te raconter tout ça. Mais toujours est-il qu'il est important que tu considères que tous ces cycles-là sont en train de se clôturer en ce moment, qu'ils font partie de tout ce travail qu'on est en train de faire à un niveau évolutif et karmique. Depuis le travail solilunaire, parce qu'il y a des lunes et des éclipses impliqués dans ce processus, depuis le travail évolutif karmique, parce qu'il y a les nœuds impliqués également là-dessus, dont le nœud nord, qui est celui qui nous marque, c'est vers là-bas qu'on a l'évolution, et un cycle aussi très fortement karmique qui est relié à notre sens de la valeur, Vénus, et qui a aussi des implications fortement relationnelles. Tout ça est en train d'arriver à bout là, en ce moment. Enfin, pas en ce moment, à la minute près, tu vois, ces jours-ci. Vénus démarre un nouveau cycle début janvier. La bascule des nœuds entre le calcul vrai et le calcul moyen se fait entre fin décembre et janvier. Voilà, la nouvelle lune arrive là demain, 19 décembre. Et en plus, Vénus commence à rétrograder demain aussi. Hein? C'est super parlant. Et tout ça veut dire moment de faire un bilan, moment de regarder en arrière, moment de se poser des questions par rapport au travail qu'a représenté autant de trucs en Gémeaux, le nœud nord en Gémeaux, le Venus Star Point en Gémeaux, la conjonction en Gémeaux. Et tout ce travail que nous avons fait de nous ouvrir à d'autres possibilités, de élargir notre perspective, de nous intéresser à d'autres informations, qui nous a permis également de faire le travail de désassimilation du côté du Sagittaire, c'est-à-dire désassimiler de vieux modèles de pensée très catégoriques, très pédants, très prétentieux aussi, et très périmé et carré. Bon. On a été tous concernés par ce travail. On a pu l'exprimer plus ou moins clairement dans les affaires de notre vie en 3D. Personnellement, si je me tiens à ce que moi j'ai vécu, moi, Milka, comme personne, ça a été une année d'une richesse impressionnante par rapport à tout ça que je viens de t'expliquer. Ça fait partie aussi de valoriser les valeurs Gémeaux et les valeurs de cet axe aussi qui sont en rapport avec l'information, qui sont en rapport avec les mots, revaloriser le langage. Tu vois que j'ai été relou avec mes définitions de mots à gauche et à droite. Bon, ça fait partie de quelque chose, d'une valeur qui est importante pour moi. Mais ça implique aussi revoir les récits que l'on entretient intérieurement,
parce que ces récits vont déterminer ce à quoi nous sommes sensibles quand d'autres personnes viennent nous raconter des choses, ce que nous choisissons de garder comme souvenir de nos vies, comme récit de notre expérience de vie, ce qui va valoriser ou dévaloriser cette expérience de vie. Tu vois, si moi, par exemple, j'ai eu ce que j'estime un gros échec professionnel et je me dis et je me répète l'histoire que tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années dans cette université, j'allais dire, mais bon, dans cette boîte, et que personne ne m'a valorisé, et je pars avec ce récit. Et à chaque fois qu'on me pose la question ou que j'ai l'opportunité de transmettre mon expérience, je parle comme ça. Et je dis, c'était mal, on ne m'a pas valorisé, moi j'ai fait un effort et personne ne l'a vu, nyaka 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 nyaka. En fait, moi je suis en train de dévaloriser ma propre expérience de vie, tu vois. Et tout ce que potentiellement cette expérience de vie a pu représenter pour moi, à un moment donné, il faut que je me le raconte aussi. C'est pour ça que quand je vois des personnes, par exemple, en consultation qui viennent d'avoir fait un bilan de compétences ou qui me demandent de faire une espèce de bilan de compétences depuis la perspective astrologique, qui est super intéressant. Ça fait autant de bien parce que c'est comme si tu regardais ton histoire, là pour le coup professionnelle, mais ça peut être n'importe quelle histoire, et tu lui donnes sens, tu la resignifies et tu la valorises ou revalorise. Beaucoup de ça, où j'ai envie de te dire, ça a été notre boulot en tant que collectif, et bien sûr que le travail du collectif, on le porte tous à un niveau individuel. Donc ça a été aussi l'opportunité pour nous de nous pencher sur nos histoires de vie, aussi bien du quotidien, enfin en fonction de là où s'est tenu le transit des nœuds et la rétrogradation de Vénus, etc., etc., tu seras touché dans différents secteurs de ta vie. Mais toujours est-il que nous avons tous porté cela, tu vois? Et quelque part, en ce moment, on arrive à ce moment de bilan, de clarté, de voir, de dire, ok, je vois ça, non? Ou peut-être je ne vois pas. Bon, si tu vois pas, je t'encourage fortement, je te le dis dans l'article qui sera publié avec cette vidéo, à ce que tu te offres quelques temps, quelques instants pendant ces fêtes noëlesques pour t'offrir du temps de qualité avec toi-même et aussi suffisamment de quantité de temps, je dis, pour faire ton bilan dans le calme et dire voici les dates, non? Qui me servent de repère. C'est pas parce que moi, Milkaya, elle dit les dates que toi, tu es obligé de ah non, mais elle dit comme ça, mais ça me sert de repère et ce n'est pas à la virgule près, c'est autour de ces dates. Dans cette période de temps, tu comprends? Que ça te serve un peu de balise pour que tu ne partes pas dans d'autres. Et par rapport à tout ce que je suis en train de te dire, et par rapport à la maison qui a été touchée dans ton thème, et par rapport aux planètes qui ont été impliquées dans ces rétrogradations de Vénus, Mercure avait rétrogradé aussi, Mercure, maître du nœud nord, rétrogradé également au mois de juin dans son propre signe, alors que le nœud nord était là-bas. Enfin bref, nous avons fortement travaillé le récit, la communication, l'emploi du langage, l'information, comment communiquer l'information, la mentalité, les convictions de vie, comment notre mentalité impacte sur notre philosophie de vie. On en est où par rapport à notre philosophie de vie? C'est quoi que l'on veut comme philosophie de vie? Est-ce que ce qui est en train de passer, forcément, est en train de changer notre façon de comprendre et de voir le monde? Bon. Ceci fait partie de tout un processus qui nous emmène vers ce qui suit. Et je veux bien te parler un tout petit peu de ce qui suit parce que c'est quand même important. Mais je regarde vos commentaires avant. Bon, salut Patricia, Flo, Charlie. Et Olivier, tu ne me laisses plus de coucou, Olivier. Je vois que tu es là et tu ne me dis même pas bonjour.
Comme rien n'arrive par hasard, mon Saturne natal rétrograde est en Gémeaux à 18 degrés. Bon, ça c'est une petite blague locale parce que ça fait suite à une consultation très intéressante. Et exactement, rien n'est par hasard. Et de ce côté, j'ai une participation de Léa. C'est incroyable que tu parles de clôture car j'arrête mon business et je suis en train de finir mon stock. Je quitte aussi mon appartement mi-janvier pour un nouveau départ vers l'inconnu. C'est chouette ça. C'est vraiment chouette, c'est le moment. Après tous ces mois de travail, il est temps de me reposer et me poser pour admirer tout cet accomplissement et comment je vais pouvoir utiliser cette expérience dans le futur exactement et que ce soit de façon valorisante pour toi. Et ça se lie très bien avec ce que je suis en train d'expliquer et ce que je vais expliquer tout de suite. Flo, génial si la clarté revient, c'est un peu le flou depuis l'éclipse lunaire, je t'ai promis un retour mais c'est encore trop embrouillé, c'est pas grave, tu prends ton temps, les filles et les garçons, moi franchement s'il y a quelqu'un qui va pas vous stresser avec « je t'attends et réponds-moi » et tout, c'est bien moi. Tu me réponds quand c'est le moment pour toi, quand tu as terminé de faire le tour dans ton intérieur et dans tes émotions par rapport à la situation et personne n'est pressé. Ici, ce qui compte, c'est que tu continues à t'accompagner dans ton processus de compréhension, d'acceptation, de réconciliation, d'observation, d'apprentissage, d'ouvrir les yeux, de comprendre d'autres choses, non? De t'ouvrir à d'autres possibilités. Bon. Et vous vous rappelez que l'année dernière, on sortait d'une année de merde avec tout ce qui s'était passé, confinement et tout ce Simon Says, le Jacadi, qui a démarré à l'époque, hein, et dans lequel nous sommes tombés, moi personnellement au début j'y suis tombée tout rond et bon, on a commencé à voir les choses différemment peu à peu. Mais tu te rappelles que en fin d'année, tout le monde était dans une excitation de « Attends, non, Saturne et Jupiter, ils vont faire une conjonction en Verseau, c'est l'ère du Verseau, on va bientôt sortir de ça. Limite, le 3 janvier, on est dans l'ère du Verseau. » Et voilà quoi, c'est une nouvelle société, et comme moi je disais, moi, voilà, je sais pas tout, hein, mais moi je me calmerai un tout par rapport à ça. Et peut-être que j'envisagerai les choses avec un peu plus de calme parce que ce n'est pas gagné, c'est un processus très fort qu'on est en train de faire, évolutif, et ça implique beaucoup de choses à beaucoup de dimensions différentes et on n'est pas sortie d'affaires. Je vous le dis et je vous le préviens. Je me rappelle aussi que dans l'année, on a eu plusieurs annonces comme quoi les documents qu'on nous demande vont disparaître, c'est jusqu'à tel jour, c'est jusqu'à tel mois de novembre, c'est non juste un petit moment, mais toi Jacques a dit, fais ce que je te dis, et entre-temps, je te promets, je t'assure, et moi, non. Novembre, je ne pense pas. Tu vois, on avait discuté aussi au cours d'un live qu'on avait fait avec Johan, comment il y avait encore des trucs très costauds qui arrivaient, qui allaient nous occuper en fin d'année, qui vont nous occuper très fortement au cours des premiers 3 mois 2022 et qu'il faut continuer à encourager cette sagesse intérieure. C'est super important et ça fait partie du travail. Très souvent, je suis en train d'avoir des consultations dernièrement, des consultations en plus qu'on m'a demandé il y a plusieurs semaines, parce que j'ai une petite liste d'attente en ce moment, donc des personnes qui ont demandé la consultation et qui arrivent en consultation X semaines plus tard, 6, 8 semaines plus tard, en me disant « Je t'avais demandé la consulte pour ça, mais au vu des choses qui sont en train de se passer, j'ai des questions super intéressantes, des questions métaphysiques, des questions ultra juteuses de la vie. Et moi, ça m'enthousiasme que les gens soient en train de se poser ces questions-là. Parce que c'est quand nous nous posons les bonnes questions que nous commençons à faire quelque chose avec ce qui nous habite, tu vois. Tant qu'on est... Et là, je vais profiter, figure-toi,
Là, je vais profiter pour te parler d'un principe de Kabbale super intéressant, qui est, disons, les deux formes primordiales de lumière. Et je pense que c'est vraiment un petit moment super intéressant pour parler de ça. Parce que ceci se relie à, comme je te dis, ce qui arrive. On est en train de se préparer pour ce qui arrive. Et l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive? L'année prochaine arrive la conjonction de ta vie, Jupiter et Neptune en Poisson. Tu n'as jamais vu ça de ta vie, et je te le dis de suite, tu ne le reverras jamais plus. Et des générations avant toi ne l'ont jamais vu, et des générations après toi ne le verront pas. Parce que si Jupiter et Neptune se retrouvent chaque 13 ans plus ou moins dans un signe, que les deux soient en train de faire une conjonction dans leur signe de maîtrise, parce que Poisson est le signe de maîtrise de Jupiter et de Neptune, c'est rare. C'est rare, c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins. Cette conjonction, on en a déjà parlé. On a parlé de cette ouverture spirituelle, on a parlé de ces expériences que les personnes peuvent avoir, cette connexion qui peut se créer. Et si on n'a pas travaillé ce qu'est la capacité de révéler de la lumière intérieure, et je te jure que je sais que j'ai l'air ultra perché quand je parle de ça, mais c'est zéro perché, je vais te l'expliquer. On peut être victime d'arnaques, on peut être victime de gourous qui viennent te raconter des salades et qui viennent t'enfumer dans tous les sens. On peut être dans ça. C'est-à-dire que faut sortir maintenant de cette idée qu'il y a des transits qui sont ultra bénéfiques. Non, il y a les transits et les conjonctions qui mettent à notre disposition de l'information et de l'énergie. Ce que chacun de nous choisit de faire avec cette information et cette énergie, ça va dépendre de ce que nous avons fait comme travail. S'il y a une énergie de neptunienne à fond, poissonnesque à fond, vive nos limites, parce que Jupiter, nos limites, Neptune, nos limites, et Poisson, laisse tomber, quoi. Ils sont où les murs chez un Poisson? Il y en a pas. C'est tout le mélangé, le tout avec le tout. Les gens qui n'ont pas fait un travail de solidité intérieure, qui sortent d'une situation tellement difficile et éprouvante à un niveau psychologique et émotionnel comme celle qu'on est en train de vivre, qui n'ont pas compris, mais qui ont ces ressentis parce que ça va être là, disponible pour nous tous et tout, ils peuvent se faire, mais sans aucun problème, arnaquer à gauche et à droite. Partir dans des trucs ultra délirants. Complètement à l'ouest. Errance spirituelle. Contournement spirituel, bypass spirituel, je t'en ai parlé, je pense que ça a été en 2019 que j'ai fait cette vidéo. Ego spirituel aussi, non? Ceux qui se croient les sauveurs du monde, qui vont venir nous sauver, ceux qui attendent d'être sauvés. Ça, c'est un discours qui circule très fortement aujourd'hui. On sort quand de tout ça? Quand c'est qui c'est quelqu'un qui se présente comme candidat à la présidence qui va nous sauver? Et ça annonce déjà le travail qu'on va devoir être en train de faire l'année prochaine. C'est pour ça que tout ce que l'on a fait comme travail cette année est tellement important. Et c'est tellement important de le valoriser, que toi, si tu sois capable de regarder en arrière et que toi, tu te dises, écoute, moi j'ai compris ça, moi j'ai ouvert les yeux par rapport à ça, moi je me suis assouplie par rapport à ça, moi je me suis ouverte à cette façon de comprendre les situations, ou tu vois, ça c'est super important. Et surtout, ce contact avec toi, il est où mon discernement? Il est où elle est où ma conviction intérieure? Il est où mon bon sens? Parce que ça, je sais qu'en ce moment, c'est bafoué par tout le discours officiel, mais c'est très précieux. Et ne renonce jamais à ça, parce que c'est hyper important. C'est ce qui te permet de garder ton centre. Alors, comme je te disais dans d'autres éditions de mes lives, je ne me rappelle plus lesquelles,
C'est vrai qu'à un niveau intellectuel, tu peux te tromper. On peut se tromper à un niveau intellectuel. On peut comprendre de façon incorrecte un morceau d'information. On peut lire un truc et être à côté de la plaque. Mais ton intuition, ton ressenti, cette vérité de cohérence avec toi-même, ça, c'est jamais faux. C'est jamais faux. Maintenant, si tu es dans le « mais c'est que je ne sais pas » parce qu'il y a des fois où moi je dis que j'ai une intuition mais après je me rends compte que j'ai été un peu parano à côté de la plaque, bon, alors il faut travailler le retour à soi, il faut travailler cette connexion à soi, il faut travailler ce travail de conscience et de connaissance de soi qui est ce qui va te donner le socle dans ton intérieur en train de dire, bon ben, moi je suis pas en train de décider pour l'humanité, mais cette décision qui me revient et qui me concerne, ben c'est la mienne. Et quand tu te dis, ah non, mais attends, mais c'est pas, je sais pas moi, c'est pas une bonne idée de vendre ton business parce que ça allait tellement bien, c'est contre-intuitif, non, c'est un mot hyper à la mode en ce moment. Ben non, c'est contre-intuitif pour qui? Depuis quelle perspective? Parce que si c'est moi qui décide, et je suis sûre que c'est ce que je veux décider, c'est pas du tout contre-intuitif. Hein. Peut-être c'est contre-intuitif pour toi, et bon, ben peut-être, ben voilà, moi je vais pas décider, mais étant donné que c'est ma décision et que ça me concerne, excuse-moi, mais je vais pas prendre ton intuition comme repère, je vais prendre la mienne, tu vois. Bon, ceci est super important, les filles et les garçons, mais vraiment, vraiment, vraiment super important. Et justement, je vais basculer, je vais basculer dans cette explication que je te promettais sur les deux formes de lumière d'après la Kabbale. Parce que qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est quelque chose qui nous sert à plein de trucs, tu vois. Le code lumière, il est associé à la vie, par exemple. Il est associé à la clarté. Il est associé à la chaleur aussi, hein, parce que ben il est le feu donne de la lumière et donne de la chaleur. Le feu, par exemple, okay, un élément transmutateur, je pense qu'on dit, tu vois. Donc, la lumière, finalement, c'est du savoir. Et nous tous, en astrologie, on l'étudie comme ça, nous venons pour apporter une certaine lumière. Mais cette lumière, on ne l'apporte pas juste comme ça et on en est conscient. Il faut créer une conscience de cette lumière. Donc on arrive dans le monde et on est petit, et on est dépendant des autres personnes et on vit de la lumière qui a déjà été révélée par les autres. Tu vois? Genre, par exemple, quand toi tu es maman et que tu fais une purée de légumes pour ton petit, c'est de la lumière que tu es en train de révéler qui va nourrir ton petit. Tu comprends? Et lui, en tant que petit, eh bien, il est en train de prendre cette lumière déjà révélée. C'est ce qu'on appelle Chokhmah en Kabbale. C'est la forme de lumière qui a déjà été révélée par d'autres personnes et qui est là à notre disposition pour que nous, on en profite. L'intérêt de tout être humain, en arrivant sur Terre, est d'arriver à révéler sa propre lumière, qui a un autre nom en Kabbale, c'est Chassadim. Okay? Mais pour révéler de la lumière, il faut s'impliquer. Pour arriver à générer de la lumière Chassadim, il faut traverser des processus. Et je vais te l'expliquer avec des exemples très, très concrets. Mais par exemple, toi, tu achètes un truc tout fait à manger. Par exemple, je sais pas moi, ces trucs surgelés là, qui n'ont besoin de rien et que tu n'as qu'à chauffer et à manger. Ça, c'est de la lumière Chokhmah. Elle a été déjà révélée. Il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a dit, ou un groupe de personnes, attends, non, la pensée d'abord, toujours, au début de tout, aussi en Kabbale. Que tout naît là, dans le 99%.
qui a créé son truc, qui s'est dit, écoute, moi, cette recette, je pourrais la concocter, je pourrais l'emballer comme ça, on pourrait décorer la boîte, l'emballage, on pourrait le vendre à tant d'euros, tac, 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 tac. Et du moment où c'est là, c'est visible et à la portée de tous, c'est de la lumière révélée. Ça te sert à te nourrir. Toi, tu arrives, tu n'as qu'à faire, je prends. Tu vois, comme la lumière qu'il y a en ce moment dans le sol, là en ce moment. Tu me vois, pas parce que j'ai allumé la lumière que je pourrais, et c'est aussi de la lumière révélée, parce que quelqu'un a fait en sorte de mettre tout son contenu du 99% pour créer l'électricité. Mais voilà, le soleil, c'est de la lumière révélée. Cette tasse, c'est de la lumière révélée. Mais et toi? Et ce qu'il y a en toi? Tu vois? Quand tu prends une recette qui est de la lumière révélée, que tu vas acheter les ingrédients et que, au lieu de suivre à la virgule près la recette, tu te dis, et si je mets du cardamome, et si je saupoudre d'un petit peu de gingembre, et si je rajoute 2 petites cuillerées de lait de coco, ça donne quoi? Tu prends des risques. Alors franchement, que je suis en train de te donner un exemple qui est ridicule niveau risque, parce que quel risque? Bon, ça peut être dégueu, hein, mais personne va mourir de ça. Mais voilà, tu vois, là, tu es en train de révéler de la lumière. Tu es en train de créer dans ta vie. Quand tu es dans l'approche de l'enfant, alors que tu n'es plus enfant, quand tu es dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne te donner, quand tu es en train de prendre de la lumière qui a été révélée, mais toi, tu ne participes pas et tu es dans cette attente de dépendance, non? Quand moi j'entends, non mais ce que j'y arrive pas. Non mais à quand est-ce que ceci va se terminer? Quand est-ce que quelqu'un va arriver et changer tout ça? Qu'est-ce qu'on est en train d'attendre pour... Moi je dis, mais quand est-ce que toi tu vas faire un truc? Quand est-ce que toi tu vas te positionner? Quand est-ce que toi tu vas révéler de la lumière? Parce que là pour le coup, tu es en train de faire, comme on dit en Kabbale, voler de la lumière révélée. Non? C'est confortable, la lumière qui est révélée, tu vois. On peut pas tout faire tout le temps. Imagine-toi, si moi il fallait que je fabrique les téléphones là que j'utilise pour me communiquer avec toi, ce serait la merde. J'arriverai pas, certainement. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais on peut établir ce lien avec la lumière, où tu te sers de lumière révélée que d'autres ont révélée là pour toi, que la Terre est en train de révéler, par exemple, à travers ses produits qu'elle t'offre pour toi. Et toi, dans le processus, t'impliquer aussi. Casser ce lien de dépendance qui est très disempowering. Et donc, au lieu de vivre juste de chokhmah, commencer à mettre de hassadim là-dehors. Pour que d'autres personnes aussi en profitent. Et pour que toi, tu te relies au flux créateur de vie et de lumière. Tu comprends? Est-ce que ça fait sens? Ou est-ce que j'en dirais que je suis en train de partir loin? Je ne suis pas en train de partir loin. Ceci est super important. Ça fait partie de l'autogouvernance. Ça fait partie de la cohérence et de l'intégrité qui est demandée de nous dans ce processus évolutif que la vie est en train de nous présenter, que l'humanité est en train de vivre. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas tous au même moment de nos vies dans la même capacité de révéler de la lumière. Mais pour révéler de la lumière, pour connecter avec Hassadim, il te faut prendre des risques. Il te faut marcher, il te faut dire « et si? Allez, je vais oser. » Tu vois? Et sortir de l'attente, sortir de cette
Comme les petits, tu vois les petits, les petits oiseaux, les oisillons qui sont tellement mignons, qui sont dans leur nid, là, en train d'ouvrir le bec, et qu'il y a la maman qui arrive, ou le papa, moi, franchement, je sais pas comment ça se passe, le genre chez les oiseaux, mais voilà, il y a l'adulte qui arrive et les nourrit, et eux, ils font juste ça. Quand on est comme ça, hein, on est en train de vivre de lumière volée. Et c'est bien, tu vois, la lumière, elle est tellement généreuse qu'elle n'arrête pas de donner et de donner et de donner. Je vous ai déjà expliqué ça dans une leçon du dossier, principe kabbalistique. La lumière, elle donne sans fin. Et Chokhmah est là pour nous tous. Mais et toi, comment tu participes? Ben voilà, c'est ça. À la fin, la toile de fond de tout ce que nous sommes en train de clôturer ces semaines-ci, qui va nous emmener vers une nouvelle Vénus, non, qui va prendre une nouvelle tenue de déesse en Capricorne, non, et qui va démarrer encore un nouveau cycle de 19 mois en Capricorne par rapport à la valeur, en rapport avec le dossier Capricorne que nous travaillons toujours avec ce Pluton en Capricorne, et l'axe nodal qui passe en Taureau et en Scorpion, l'axe de la valeur, avec Vénus comme maîtresse du Nord. Et donc, est-ce qu'on a fait le travail de comprendre, et avec ces compréhensions, comment on se projette dans les prochains 19 mois, parce que là, on est dans cette bascule-là. Et dans ce processus-là, est-ce qu'on est en train de vivre de lumière volée uniquement? Je suis pas en train de dire lâche la Chokhmah. Non, sers-toi. Elle est là, elle est magnifique. Sans Chokhmah, on n'aurait rien pu faire. Mais, et toi, comment tu participes? Et chacun de nous participe différemment. Ton soleil nous parle de cette lumière avec laquelle tu peux participer. Et bien d'autres codes. Mais je ne veux pas partir dans le la encore 10 minutes parce qu'il est tard. Ceci est super important pour les grandes échéances qui arrivent l'année prochaine, qui sont magnifiques, mais qu'on peut vivre, certaines personnes pourront vivre à la dérive. Donc j'espère que toi qui es ici, qui est en train de m'écouter, qui est en train de se poser des questions, qui est dans ce processus de quête et de compréhension, eh bien, tu puisses faire le nécessaire pour arriver aux échéances de l'année prochaine en luminosité, avec un processus de révélation de ta propre lumière. Ok? Voilà pour le décryptage de cette pleine lune en Gémeaux. Comme je te dis, l'article avec tous les autres petits détails sera publié en même temps que cette vidéo sur YouTube et je vais lire vos commentaires et après j'y vais. Dorine, bonjour Milkaya, merci beaucoup, je regarderai le replay avec grand plaisir. Flo dit, les bébés qui vont naître avec cette signature Jupiter-Neptune vont être assez spéciaux. Oui et non, oui et non. Parce que maintenant, nous savons, les filles et les garçons, que ce n'est pas parce que tu as des signatures dans ton thème que tu es spécial. C'est ce que tu fais avec ces signatures. Hein? Et franchement, une des choses qui m'avait vraiment bouleversée quand j'avais commencé à étudier l'astrologie plus sérieusement et qu'avec mon prof, on faisait des études de cartes et on jouait. Il me livrait une carte et il me disait, raconte-moi la vie de cette personne. Il a fait quoi? Nanana. Et moi, je voyais des codes de taré. Et je disais, waouh, mais cette personne, mais elle a fait des trucs tueurs en série, je ne sais quoi, trop quoi. Et d'autres personnes qui avaient des aspects que genre, cette personne, elle a galéré. Des personnalités qui sont venues changer le cours du monde. Donc, ce n'est pas les signatures qui font de nous des êtres spéciaux. Déjà, nous sommes des êtres spéciaux par défaut. Mais c'est ce que nous choisissons de faire. Comment nous honorons ce contrat que nous avons avec nous-mêmes. C'est ça ce qui nous rend spéciaux. Patricia dit oui, cela fait sens. Edith dit très intéressant comme concept. Oui, ça nous ramène finalement à plus de pureté. Tout à fait. Catherine, ton exemple est parfait et très parlant. Merci. Avec grand plaisir. Charlie, c'est géant et c'est déstabilisant. I know. Je le sais. Mais
On est en train de grandir tous, non? Donc moi, je peux aborder maintenant des sujets un peu plus déstabilisants et tout va bien. Et de ce côté, Anne, ces jours-ci, j'ai l'impression de renouer avec ce qui est en Sagittaire dans mon thème, comme si j'en étais coupée pendant 18 mois, retour nodal. Je veux bien te croire. Valérie qui arrive à peine, c'est pas grave. Aurélia, la conjonction Neptune-Jupiter dans ma maison 10 sur mon soleil, j'ai hâte, je la sens déjà, je crois. Merveilleux. J'ai travaillé pour tous. Clair comme de l'eau de roche, dit Fatma. Vikasa dit tout ce que tu évoques a énormément de sens et résonne fort en moi. Ça me fait plaisir. Et Anne qui dit passionnant. Bon, bah écoutez les filles et les garçons, je ne peux pas être plus heureuse que de vous avoir apporté un petit peu de lumière qui va vous permettre vous-même de révéler à votre tour de la lumière. Je vous fais un gros bisou. Je reviens vraiment très vite parce que la semaine prochaine, je viendrai bien avant samedi ce sera férié, c'est Noël, donc je ne ferai pas de live vendredi et je passerai avant pour vous inviter au voyage de Vénus en Capricorne parce que je lance un voyage en version inédite, en durée inédite et en format inédit. Je viens vous raconter tout ça la semaine prochaine. Je suis en train de terminer de donner forme à mes présentations, enregistrer les premiers morceaux d'infos, etc., etc. Passez un bon week-end. Donnez-vous un petit peu de temps pour faire ce bilan. Merci de m'avoir accompagné. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ah, et j'ai oublié un truc. Oh non, elle va m'en vouloir. Pauline m'a demandé si cette pleine lune se tenait en conjonction avec des planètes importantes. Elle me parlait concrètement de Soleil, de Vénus et de Venus Star Point. Et c'est rigolo parce que c'est mon cas précisément. C'est-à-dire que ce Soleil à cette lune à 27 degrés, elle est conjointe à mes conjonctions Soleil-Vénus et donc à ce Venus Star Point qui s'est fait dans ma naissance. Et elle me disait quelles sont les implications. Quelles que soient les planètes que toi tu as impliquées dans cette pleine lune, surtout du côté de la lune, ça implique ce que ces codes représentent dans ta vie, les compréhensions auxquelles tu es en train d'aboutir et tout le cheminement que tu as fait, surtout si elle me parlait d'un Venus Star Point, donc si la lune en Gémeaux, elle est sur le Venus Star Point, on est en train de parler d'un Venus Star Point en Gémeaux, donc en totale résonance avec le Venus Star Point qui s'est tenu en juin 2020, donc ça te concerne fortement ou ça concerne la personne dont tu me parles fortement à un niveau identité parce que le soleil à un niveau incarnation du désir parce que il est ou elle est née avec cette conjonction, à un niveau sens de la valeur, à un niveau relationnel, tout ce processus aboutit à une forte transformation de cette personne qu'elle est en train de voir en ce moment ou qu'elle s'apprête à voir ces temps-ci. Voilà. Et si tu es touché avec d'autres codes, ben c'est pareil. Il faut juste prendre le code et le comprendre. C'est quoi? C'est Mercure. Qu'est-ce que ça veut dire Mercure? C'est quoi? C'est la Lune. Qu'est-ce que veut dire la Lune? Tu vois? Bon. Maintenant, oui, j'y vais. Parce qu'on dit au Mexique que celui qui dit beaucoup de fois au revoir et ne part pas, c'est parce qu'il n'a pas trop envie de partir. Allez. Bon week-end à tous.